Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette période, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, votre état d'esprit, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le roi de denier, 6 de coupe, 10 de denier, la reine de bâton, le 3 de coupe et le 5 de denier pour finir. Ok, alors vous démarrez cette quinzaine avec cette énergie de roi de denier. Une énergie très stable, très posée, ancrée avec le roi de denier. On a les pieds sur terre, on a la tête sur les épaules. Quand je vois votre état d'esprit, 10 de denier aussi, je sens que c'est marrant, vous maîtrisez. Là, j'ai vraiment une sensation de maîtrise de votre environnement, de maîtrise et puis de richesse, d'abondance, de sécurité, de stabilité. Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, c'est le super gestionnaire, c'est le père de famille qui apporte, qui met le pain sur la table, qui nourrit ses proches, sa famille, ceux qu'il aime. C'est celui qui pourvoit aux besoins de ceux qu'il aime et celui qui apporte de la sécurité dans le matériel. Alors c'est à travers l'argent, mais c'est pas que à travers l'argent, c'est celui qui est dans le concret, une espèce de phare, de repère, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Il y a beaucoup de fiabilité, on est vraiment dans le concret, dans le matériel, dans le physique. Donc là, j'ai quelque chose de très posé, de très stable, de très fiable, de très abondant. Votre état d'esprit, 10 de denier. De l'abondance pour vous-même, avec votre environnement aussi. C'est vraiment la pleine abondance avec son environnement, le 10 de denier. Donc vous êtes dans un état d'esprit d'abondance ou de vouloir l'abondance et en résultat j'ai un 5 de denier qui me parle de peur de manquer. Alors pour moi c'est davantage une peur que réellement de manquer quand je vois ces énergies très, très posées et très abondantes, mais j'ai l'impression que vous êtes en train aussi peut-être de dépasser, soit vous êtes en train de dépasser une sensation de manque que vous pouviez avoir avant. Alors, c'est peur de manquer d'argent, mais peur de manquer aussi de reconnaissance, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se prendre un râteau, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, d'être abandonné. C'est la peur de manquer de différentes choses. Et le 5 de denier dit, tu as toujours une porte, une fenêtre, une lumière, il y a toujours quelqu'un près de toi à qui tu peux demander de l'aide. Alors ça peut être un proche, ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi aller toquer aux portes, décrocher votre téléphone. Vous avez peur de faire un mauvais calcul financièrement dans une affaire immobilière, par exemple. C'est de décrocher votre téléphone et puis de prendre des rendez-vous avec des personnes qui sauront vous donner des réponses, qui sauront vous rassurer. Si vous avez peur de manquer d'argent, peut-être d'aller voir la banque, est-ce qu'on peut vous octroyer un crédit ou des choses comme ça. Mais le 5 de denier dit, si tu as peur de manquer, il faut que tu demandes. Demande et tu recevras. En revanche, si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de dépasser ça, parce que j'ai des énergies qui sont quand même très abondantes. Une reine de bâton en force qui m'indique que là, il y a de la confiance, il y a du charisme, il y a de la séduction, il y a une envie de se tourner vers l'avenir, de faire des projets, de regarder droit devant avec beaucoup d'assurance, beaucoup de volonté. On est dans l'élément feu.
et de laisser derrière vous 6 de coupe, ça c'est ce que vous voulez. 6 de coupe, c'est le passé, on tourne la page sur le passé. Alors pour certains, il y a une nostalgie du passé, vous aimeriez retrouver une forme de passé où c'était simple, c'était harmonieux, c'était chaleureux, c'était joyeux, c'était... Il y a une forme de gratuité aussi, c'est le don, le cadeau, le 6 de coupe. Donc dans quelle mesure vous aimeriez que... qu'on ne soit pas obligé d'en passer par du matériel, par du financier pour avancer, parce que vous avez encore du 5 de denier dans les poches, un petit peu. Une peur de ne pas y arriver, une peur de manquer, une peur de... Bon, financier ou peur de manquer d'amour. Et c'est pareil, il y a une espèce de nostalgie là d'un passé où c'était facile d'être ensemble, c'était agréable, alors qu'aujourd'hui j'ai peur que ça marche pas dans une nouvelle relation ou dans la même d'ailleurs, mais j'ai la sensation que vous êtes en train de dépasser ça. Certes, c'est présent. Mais quand je vois l'abondance qu'il y a autour, et puis des énergies, un roi de denier et une reine de bâton, c'est quand même des énergies abouties. Reine et roi, on n'est pas avec des... J'aurais pu avoir des petits valets, par exemple, qui m'auraient indiqué qu'effectivement, vous avez peur et puis vous n'êtes pas bien assuré parce qu'il y a quelque chose qui démarre, vous n'avez pas tous vos moyens. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai des énergies vraiment mûres. Reine et roi. J'ai un plein accomplissement, un plein aboutissement dans le matériel, dans le physique, mais aussi dans les valeurs, c'est-à-dire la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Là, c'est abouti, c'est abondant, c'est sécure, c'est... Et pour autant, j'ai cette peur de manquer. Alors, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit de 10 de denier parce que vous visez un 10 de denier? C'est votre état d'esprit parce que ça vous occupe l'esprit. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie de sécurité, mais vous n'y êtes pas encore pleinement. J'ai pas non plus l'impression que vous soyez à la ramasse. C'est, une fois encore, vous avez des énergies là qui sont bien posées, mûres, qui savent ce qu'elles veulent. La reine de bâton, elle fait des projets, elle est tournée vers l'avenir. Certes, tout n'est pas abouti, mais bon... Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est ouverte, c'est une mini-impératrice, elle fait des projets avec les autres, elle est prête à tisser des partenariats, à se mettre en avant. Pour moi, vous avez, si vous n'êtes pas encore dans la pleine abondance, vous focalisez là-dessus, vous avez, ça vous occupe, ça vous occupe l'esprit, mais il y a une envie aussi de se faire plaisir avec le 6 de coupe. Il y a une envie d'être dans la sécurité, peut-être pour tourner la page sur quelque chose qui a été difficile. Pour moi, c'est ce 5 de denier, mais il est encore dans les parages. Vous avez encore ça dans le fond des poches. Mais c'est pas une réalité. Si le 5 de denier me parle d'un réel manque, c'est pas... la Terre s'écroule pas non plus. Vous n'avez peut-être pas tout ce dont vous rêvez ou tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien telle envie ou tel projet. Certes, ça peut, mais c'est davantage l'inquiétude que ça peut vous générer que réellement le manque en lui-même qui pose problème. Le 6 de coupe, je vous disais, parle du passé. Donc pour certains, vous avez envie il y a une forme de nostalgie, vous avez envie de retrouver cet état simple, bienheureux du passé, peut-être de réactualiser une relation passée, de retrouver une richesse passée, une abondance passée, un travail qui était très agréable, quelque chose du passé. Pour certains, vous avez envie de réactualiser le passé, pour d'autres, vous avez envie de tourner la page sur le passé. Et d'aller de l'avant, de faire des projets. Alors, c'est un tirage général, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour d'autres encore, j'ai une notion de transmission de patrimoine. Vous avez à cœur de transmettre un patrimoine, ou peut-être que c'est vous qui êtes concerné par la transmission d'un patrimoine, d'un héritage.
Est-ce que c'est un héritage, voilà, avec la mort de quelqu'un? Est-ce que c'est une transmission, une donation du vivant? Mais là, je pourrais avoir des parents et des enfants avec une notion de transmission de biens. Et ce 5 de denier, là, qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Vous avez peur que ça soit pas équitable, vous avez peur de pas hériter ou de mal hériter. En termes d'héritage, ça peut être héritage de biens matériels, financiers, immobiliers, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi l'héritage familial, l'héritage au sens croyance, valeurs, les valeurs de la famille. On hérite des valeurs de la famille. Sauf que ce qui avait de la valeur aux yeux de nos parents et de nos grands-parents, c'est pas nécessairement ce qui a de la valeur à nos yeux, à nous, et peut-être encore moins aux yeux de nos propres enfants. Donc là, il y a peut-être aussi une peur de manquer de quelque chose, de manquer de reconnaissance de la part de la famille, euh, si on laisse derrière soi certaines valeurs. Parce qu'en force, avec cette reine de bâton, vous avez quand même envie, et c'est ce qui vous porte le plus, hein, c'est votre élément, c'est l'élément feu. euh, il y a cette envie de se tourner vers l'avenir. La reine de bâton, elle est vraiment tournée vers l'avenir. Elle est pas dans la nostalgie, elle n'est pas dans le passé, elle est pas, elle fait des nouveaux projets. Alors, s'il y a un passé qui se réactualise, c'est pas pour vivre ce passé sur le mode de la tradition et de l'ancienne façon de le vivre. Celle qui était bien posée, bien sécure, bien délimitée, parce que ça fait 4 générations qu'on fait la même chose. Là, je ne le sens pas du tout comme ça. Au contraire, on vous dit en force, mais plus tu vas te tourner vers l'avenir, plus tu vas être déjà pleinement toi-même. Plus tu vas être dans l'ouverture à ton environnement, aux nouveaux projets, aux nouvelles idées, aux nouvelles rencontres, plus tu vas être dans la confiance en toi, dans le charisme, dans la séduction aussi. Alors séduction, ça peut être séduction dans le cadre d'une relation voilà, amoureuse ou tout du moins physique, mais ça peut être aussi le côté être dans la séduction parce que vous êtes pleinement vous-même, donc vous rayonnez, vous avez ce charisme qui fait qu'on vous remarque, on a envie de vous confier des responsabilités dans votre travail, on a envie de vous confier un nouveau poste, si vous avez envie d'acheter dans l'immobilier et qu'il y a d'autres personnes qui font une offre, vous savez vous mettre en avant. Plus vous allez justement vous mettre en avant en étant pleinement vous-même, sans chercher à répondre à des traditions, à une forme de loyauté familiale entre guillemets, parce que ça peut être une loyauté qui n'est pas nécessairement vis-à-vis de la famille génétique, mais ça peut être, ça fait 15 ans qu'on travaille dans la même boîte, et puis on a toujours fait comme ça dans l'entreprise. Or, vous avez à cœur de développer quelque chose au sein de cette entreprise, de proposer quelque chose à votre patron, et il y a quelque chose d'innovant là-dedans, il y a quelque chose qui... là, vous faites les choses par vous-même, ça vient de vous, parce que vous êtes motivé, vous êtes... il y a un côté leader, là, avec la reine de bâton. On ne se contente pas de faire comme on a toujours fait pendant ces 15 dernières années au sein de l'entreprise. On va de l'avant. On n'hésite pas à innover si besoin. Bon, je sens qu'il y a pas mal de situations différentes. Vous n'allez pas tous et toutes être concernés par la même chose. Il y en a certains, c'est vraiment une affaire financière qui vous occupe. Et il y a une inquiétude de perdre des billes dans la vente ou dans l'achat que vous êtes en train de traiter. Pour d'autres, c'est au sein du travail, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a quelque chose peut-être aussi à pardonner. Ce 3 de coupe en challenge,
Bon, le 3 de coupe peut parler de bons moments, c'est les moments festifs, les moments de récré. Alors, pour ceux qui auraient envie de faire la fête, de se reposer, de passer des moments, voilà, des moments légers, sans conséquences, ça va être un petit peu compliqué. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit vous êtes un peu trop dans le côté superficiel, on a des relations là, on fait un peu trop de récré, pardon, et on vous demande d'aller un peu plus au charbon, d'être un peu plus. Vous pouvez avoir envie de récré avec le 6 de coupe, on est dans le côté très récréatif de l'enfant intérieur. Alors c'est bien d'avoir envie de ça, mais là on vous dit aussi avec la reine de bâton, bon il faut aussi prendre les rênes si tu as des projets, tu as des envies, il faut aussi il faut y aller, quoi. C'est une carte d'action. S'amuser, c'est pas ce qui va vous porter le plus. Surtout, pour certains, attention à engager suffisamment d'action aussi, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir... il ne faudrait pas rater le coche en termes d'affaires financières. Il pourrait y avoir quelque chose d'abondant là, si vous le prenez d'une façon un peu trop superficielle, à procrastiner, à dire ouais, on va boire un coup ce soir, on s'en occupera demain, et trop tard. Quelqu'un pourrait être passé avant vous. Donc attention à ça, à être trop en récré, ou au contraire, il y a ceux qui vont avoir un peu du mal à être le nez dans le guidon, là, très dans le terre-à-terre, et un peu du mal cette semaine à vous aérer un peu l'esprit et à être dans des moments juste à boire un verre avec des amis, à décompresser, à être dans le côté agréable et ressourçant des relations à l'autre. Le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles et de réconciliation. Et pour ceux qui ont une forme de nostalgie du passé, le 6 de coupe peut parler de pardon aussi. Donc, vous pouvez avoir une sensation de manque parce qu'il y a quelqu'un, peut-être un enfant, peut-être un parent, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, quelqu'un de la famille, quelque part. C'est pas forcément la famille génétique, mais quelqu'un qui est dans votre environnement depuis quand même pas mal de temps, qui vous manque. Et là, les retrouvailles, c'est vraisemblablement pas pour cette quinzaine. Ça peut être aussi le fait de vous être retrouvés pendant les fêtes. Et puis ça a été super, mais, mais chacun est reparti de son côté et vous êtes encore un peu dans cette nostalgie. Vous auriez bien aimé que ça dure, mais chacun est reparti de son côté et puis ça laisse cette sensation de manque. Pour d'autres encore, cette sensation de manque, c'est parce qu'il y a eu... C'est pas juste la distance géographique, il y a peut-être eu un froid. Et il y a une réconciliation, un pardon à opérer. Vous aimeriez bien vous pardonner, vous aimeriez bien pardonner à l'autre, vous aimeriez bien pouvoir tourner la page sur une situation qui a été un peu piquante, un peu problématique, mais la réconciliation, c'est pas pour cette quinzaine. Maintenant, on vous demande aussi, est-ce que c'est possible aussi? Bon, peut-être que ça ne sera pas possible dans votre cas particulier, ça je peux pas vous le dire avec un tirage général. La reine de bâton en force vous invite, de toute façon, je vous l'ai dit, à regarder droit devant, à faire des projets d'avenir. La reine de bâton, elle ne s'occupe pas du passé. Elle est dans l'ici, dans le maintenant, et elle regarde loin devant, qu'est-ce qui m'anime ici et maintenant, et qu'est-ce que j'engage comme action pour faire des choses qui vont me plaire aujourd'hui et puis qui vont me plaire demain aussi. Donc agissez, bougez, faites des choses qui vous plaisent, mettez-vous en avant, ayez confiance. Là j'ai une notion aussi de se redresser, de redresser la tête. Regardez cette posture, elle est droite, elle est fière. Ok. Si vous avez cette posture intérieure là, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les bonnes compétences, de ne pas retrouver la personne que vous aimez, de ne pas réussir à... Là, il y a un côté, je m'apitoie aussi peut-être un peu sur... j'ai peur de retomber sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, de ne pas y arriver. Là, on vous dit, mais redresse la tête. Sois fier de toi, avance, fais des choses, bouge, sois dans l'action. D'accord ?
ne reste pas à attendre comme ça. Et si effectivement t'as des peurs, hein, on est tous humains, les peurs ça fait partie de la vie. Décroche ton téléphone. Appelle des amis, appelle une personne qui saura t'aider. Je vous disais, le 5 de denier dit demande de l'aide. Et tu recevras de l'aide. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Il peut y avoir quelque chose de superficiel dans le 3 de coupe aussi. Ou de la même façon, le côté héritage familial, il y avait peut-être des gens dans votre entourage qui, ah c'est sûr, on a passé des bons moments ensemble. Maintenant, est-ce que véritablement ça vous nourrit? Est-ce que véritablement ça apporte du plus au présent? Et puis, est-ce que ça va bâtir du solide, du durable pour l'avenir? Est-ce que ça peut aller plus loin que ça? Peut-être pas forcément. Pas forcément. Bon, à vous de voir. En tout cas, je vais boucler avec ce que je vous disais en début de tirage. J'ai quelque chose de très posé, de très assis dans votre tirage. Donc ce 5 de denier, n'en ayez pas peur parce que pour moi, c'est pas, il n'y a pas péril en la demeure. D'accord? C'est pas un réel manque. Il peut y avoir effectivement du manque, mais c'est pas énorme. C'est plus la façon dont vous le ressentez. Donc redressez la tête et tout ira bien. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je prends conscience de mes propres projections. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but et je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Alors, je prends conscience de mes propres projections. On vous dit le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux, ce côté-là, la vie devient plus légère. C'est cette attitude aussi de 5 de denier, quand bien même vous n'avez pas tout ce que vous aimeriez aussi, c'est qu'est-ce que vous projetez sur la peur de ne pas avoir, la peur de manquer, qu'est-ce que vous projetez sur l'extérieur? Vous avez peur de ne pas avoir assez qui vient de l'extérieur, mais c'est en vous. Dans quelle mesure en vous, vous vous accordez pas suffisamment? Et c'est bien pour ça qu'on vous dit, mais crois en toi, sois fier de toi, relève la tête, fais des projets, vas-y, bouge. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Pour moi, ça fait écho à ce 5 de denier aussi. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.